Les amis, concernant le step up et le step down, on va les voir tous les deux ensemble. On va déjà commencer par le step down. Tout simplement, on se met sur une marche assez légère, pas forcément très haute, et on va venir se mettre sur une jambe, tendre l'autre, et comme si on voulait aller toucher le talon sur le sol. On va garder le genou dans l'axe, en gardant l'équilibre. On va venir garder le genou dans l'axe, on le contrôle, on reste bien gainé et stable au niveau des abdos. Pour ça, on peut rajouter du poids, soit ici, avec une kettlebell, soit même avec une ou deux haltères. On garde un rythme stable et un équilibre. Maintenant, pour le step up, c'est tout l'inverse. Du coup, là, on contrôlait la descente. Pour le step up, on va venir contrôler la montée. Donc, on met le pied plutôt sur une marche assez haute, peut-être potentiellement sur une chaise ou même sur un banc, un truc qui est assez élevé, tout simplement pour mimer ce qu'on va avoir en trail par exemple. Mais même pour les personnes qui font de la route, ça va être extrêmement intéressant parce que on va vraiment travailler toute la course du fessier, vraiment toutes ses composantes. Et encore plus pour le cycliste. Donc là, on peut même se pencher légèrement en avant, pousser fort dans la fesse pour monter. On prend son temps sur la montée et la descente. Dans l'idée aussi, pour cet exercice, ça va être très important de venir charger et mettre plutôt lourd. On est sur les muscles les plus forts du corps humain, autant en profiter et mettre plutôt lourd. On peut prendre le poids ici en gobelet ou même avec deux haltères.